tout le monde, c'est Labrim. Alors aujourd'hui je vais faire une deuxième petite vidéo sur, le site testzone.com pour vous présenter un petit peu comment ça fonctionne et comment le site se présente. Donc je vais déjà vous montrer un peu comment il est fait. Donc il y a plusieurs rubriques sur la gauche, donc ça c'est la page principale avec tous les produits que l'on va voir, donc on va voir un peu après. Il y a des produits qui sont boostés, ça j'expliquerai aussi. Ça c'est les tests que j'ai demandés. Voilà, donc ça c'est des produits que j'ai demandés. Ensuite, quand les tests ont été acceptés, donc ils sont récapitulés dedans et on peut voir les tests à commander. Ça c'est des tests qui sont en cours, donc que j'ai reçus ou non et qu'il faut ensuite valider. Il y a des tests qui sont placés sur liste d'attente par certains vendeurs. Ensuite, ça c'est tous les tests que j'ai terminés. Donc on peut voir 46, donc en fait ici le chiffre en rouge, donc c'est le niveau d'expérience, le nombre de tests que j'ai. Ici c'est mon classement parmi tous les testeurs qu'il y a. Je suis 290ème, donc ça va, c'est correct. Parce que je pense qu'il y a un grand nombre de testeurs quand même. Donc là voilà, ça c'est les tout premiers produits que j'ai eu. Ensuite je ferai une petite vidéo avec mon téléphone pour vous montrer les derniers produits et puis certains produits que j'ai eu. Donc là voilà, donc les 46 produits que j'ai eu avec ici donc normalement le prix classique du produit, donc le prix testeur, donc par exemple ça j'ai gratuit, donc c'est quand même vachement bien. Le vendeur nous donne des codes de réduction, donc à rentrer directement sur le site d'Amazon. Et ça plus 1 c'est le nombre d'expériences. Donc voilà, j'ai eu des enceintes, des chargeurs, j'ai même eu un autoradio pour la voiture, donc ça fait quand même une sacrée réduction. Des protèges écrans pour téléphone. Hop, je vais vous montrer un peu les autres trucs. Donc j'ai eu des batteries portables, des casques de gaming, des montres, plein de choses différentes. C'est quand même vachement bien et on fait quand même énormément d'économies. Je pense qu'avec tous les produits que j'ai eu, il y en a un minimum pour je dirais entre 300 et 400 € et j'ai pas payé 100 € quoi. Des spots, des lumières, enfin voilà. Des produits dont je me sers et c'est quand même vachement. Donc ensuite à savoir qu'on peut avoir des pénalités, genre si on fait mal, si on donne mal nos avis, si on prend les tests et qu'on fait aucun retour sur le vendeur, il peut nous donner des pénalités. Ensuite il y a des vendeurs qui peuvent nous mettre sur liste d'attente. Bon ça c'est voilà, c'est des produits que j'aurais pas parce que souvent quand on est en liste d'attente, les produits sont ensuite retirés des tests et on peut pas les avoir. Ensuite, ça c'est toutes les demandes refusées que j'ai eues, donc il y en a quand même pas mal, il n'y en a rien. Donc voilà. Ensuite, il y a différents services, donc Super Tester, c'est des trucs à payer chaque mois. Donc Super Tester, en gros, c'est quand on demande des tests, il y a un message qui est envoyé aux vendeurs, nous précisant qu'on est sur Super Tester et qu'on va donner des super avis. Et ça permet en fait d'avoir beaucoup plus de produits. Donc c'est juste 5 € par mois, donc ça va, c'est pas super cher. Moi je le prends pas parce que voilà, j'ai pas d'argent en plus. Et là il y a Fast XP, donc ça nous sert à doubler en fait des XP. Par exemple, s'il y a un produit qui nous donne 3 niveaux d'expérience, ça comme ça, et ben ça nous en donne 6. Voilà. Ensuite il y a l'offre spéciale, donc voilà, ça combine les deux et au lieu de 9 € par mois, on a pour 6,50 €. Ça vaut quand même le coup. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu les produits qu'il y a dessus. Il y a plusieurs trucs, plein de trucs différents, voilà, je vous laisse regarder. Donc les prix classiques et les prix des testeurs. Donc à savoir que si on n'a pas Amazon Prime, il y a quand même des frais de port à payer. Mais bon, ça reste quand même vachement intéressant au niveau des prix. Par exemple, quand c'est en noir comme ça, c'est-à-dire qu'il faut obtenir plus XP, donc là c'est marqué ici 159, donc il faut que j'ai 159 XP pour pouvoir demander ce test-là. Souvent quand c'est des produits qui sont chers, il faut pas mal d'XP. Et ça c'est le nombre de tests disponibles qu'il y a sur les produits. Des fois il n'y en a pas beaucoup, et quand il n'y en a pas, c'est-à-dire
qu'il y a un assez grand nombre, donc c'est quasiment sûr qu'on va avoir le produit. Donc ça, les produits boostés, en fait, c'est les produits qui sont mis en avant, donc c'est ceux qui remontent en début de liste. C'est les vendeurs qui mettent ça, c'est quand il y a beaucoup de gens qui demandent ces produits-là, parce qu'en fait, le nombre d'expériences est beaucoup plus élevé que sur un produit qui n'est non boosté. Donc voilà, sur ce produit-là, par exemple, je l'ai demandé, donc voilà, puis c'est que du bénéf, à voir s'il va être accepté ensuite. Ensuite, ce que je vous recommande, par exemple, hop, si je mets voir le produit, il nous emmène sur une page comme ça, donc il y a un petit mot qui est laissé par le vendeur, donc ensuite on peut voir le produit qui est par exemple directement sur Amazon, hop, sur la page. Donc voilà, ça nous emmène directement sur la page d'Amazon, on peut voir par exemple les statuts des personnes qui l'ont eu, pour voir si c'est vraiment le vrai prix, et voilà, la description du produit. Hop, donc ensuite on marque obtenir le code de réduction, je vais aller sur un autre produit, est-ce que celui-là j'ai déjà demandé, imaginons que je vais aller dessus, hop, obtenir le code de réduction, donc là on arrive sur une page comme ça, donc c'est marqué le prix qui reste à payer, donc là il marque commentaire en échange de produits interdits, donc moi ce que je fais en fait, c'est que je laisse un petit message au vendeur, donc je dis bonjour, j'aimerais bien tester votre produit, je suis intéressé par celui-ci. Je laisse mon profil d'Amazon, qu'ils puissent voir si je laisse bien des avis, parce que c'est ça qui compte en fait. Si on laisse aucun avis sur le produit qu'on a, les vendeurs ils vont pas vouloir nous donner de test, parce que en gros ça leur sert à rien. Et je laisse mon adresse mail, parce que souvent il y a des vendeurs qui nous contactent par mail et qui passent pas directement par TestZone en fait. Ils nous donnent le code par mail, ou alors il fonctionne aussi par PayPal. Mais moi je préfère fonctionner par code, c'est plus safe, je trouve. Donc ensuite on demande le test et puis on attend que le vendeur l'accepte. Donc ensuite quand le test est accepté, on reçoit ça on reçoit par mail et voilà, ensuite on peut aller commander. Donc on reçoit le code, on va savoir que certains codes des fois ça ne fonctionne pas, donc il faut faire un retour au vendeur comme quoi le code ne fonctionne pas. Et souvent il leur donne. Donc voilà, en gros ce que je peux montrer. Donc chaque jour il y a des nouveaux produits qui sont mis tout en haut. Donc moi je veux voir tous les 2 jours souvent ce qu'il y a. Ça c'est le nombre de pages avec tous les produits qu'il y a dessus. Enfin voilà. Voilà. Donc maintenant je vais faire une petite vidéo avec mon téléphone pour vous présenter quelques produits que j'ai eu. Voilà. A tout de suite. Donc voilà, je vais vous présenter les quelques produits que j'ai eu dernièrement. Donc pour commencer, j'ai une petite manette Bluetooth pour smartphone, donc ça fonctionne avec iOS et Android. Donc j'ai pas trop regardé comment ça fonctionnait parce que la notice elle est en anglais et c'est assez compliqué pour comprendre ça. Donc voilà, ça fonctionne avec 2 petites piles comme ça. Il suffit de démarrer la manette. Donc une petite combine à faire pour la démarrer, je crois que c'est sur Start. Hop, voilà, ça démarre. Et puis il suffit d'allumer le Bluetooth du téléphone et puis voilà, ça se connecte tout seul. Et ensuite il y a des petits réglages à faire pour que ça puisse fonctionner directement dans nos jeux. Donc voilà. Ensuite j'ai une petite enceinte Bluetooth donc, qui est résistante aux éclaboussures, donc ça va pas dans l'eau directement mais c'est résistant aux éclaboussures, à la poussière, etc. Donc ça fait 5 watts, ça fonctionne nickel, donc elle était à 9,99€ il me semble et je l'ai eu à 1,99€ grâce au code de réduction. Voilà. Ça c'est donc un chargeur multi-USB que j'avais au tout début. Voilà, donc c'est super pratique, ça fonctionne nickel, en plus c'est quand même vachement robuste, enfin, ça tient bien, je suis super content de ce truc là, je l'utilise souvent. Voilà. Et un petit casque gaming, donc il fonctionne nickel aussi, je l'aurai pour vous le montrer.
petit casque gaming. Donc quand on le branche, voilà, ça fait une petite lumière. C'est sympa, il fonctionne nickel, le son est pas dégueu du tout, il y a des bonnes basses. Donc c'est du 2 points, hein, c'est pas du 7 points, c'est un casque qui coûte 25 €, donc c'est de l'entrée de gamme. Mais à part le plastique qui fait un peu cheap, sinon il est franchement de bonne qualité, il fait pas du tout mal aux oreilles et il est plutôt confortable. Donc voilà, il y a moyen d'activer et de désactiver le son, de régler la molette. Il y a la prise micro et la prise pour le son. Voilà, ensuite les caractéristiques, rien de bien intéressant dans les caractéristiques. Donc voilà, c'est un micro qui va sur les PC et peut-être PS4 il me semble. Donc voilà, si vous êtes intéressé par mes vidéos, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à commenter si vous voulez que je vous présente plus de produits. Voilà, après si vous avez des questions ou autres, je pourrais vous répondre, il n'y a aucun souci. Désolé pour le son pour la première vidéo parce que j'ai fait ça directement avec le micro de mon PC, j'ai pas de micro externe, j'aurais pu le faire avec le casque mais non, je l'ai pas fait. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis salut, bonne journée à tous.